Bonjour, aujourd'hui nous sommes réunis avec Fabien. Bonjour Joël. Bonjour. Justement pour échanger donc sur le marché de l'immobilier dans le 44, mais plus précisément autour de Nantes. On va également échanger sur la partie relative donc au prix immobilier, voir un peu les tendances actuelles. Donc je suis Jean-Yves Toul, donc de Meilleur Taux à Saint-Sébastien-sur-Loire. Et Fabien, je te laisse te présenter. Je suis Fabien Tatibouet, j'ai une société spécialisée dans l'investissement locatif à Nantes et je suis investisseur sur le marché immobilier nantais. Alors la première question qu'on se pose tous, c'est comment évolue en fait, comment se comporte le marché de l'immobilier nantais, donc pour le coup, sur ce dernier trimestre et ce comparativement, on va dire, à l'année qui s'est écoulée, le début de l'année 2023 par exemple, puis même le milieu de l'année 2023. Est-ce qu'on voit des évolutions sur ce dernier trimestre? Oui, effectivement, on voit beaucoup d'évolutions. Pour recentrer un petit peu les choses, en 2023, on a eu une baisse des prix de l'immobilier. Sur le marché nantais, on est à peu près à 5% de baisse en moyenne, en sachant que les appartements ont subi plus de baisse que les maisons. Les niveaux des volumes de vente ont aussi baissé. Les prévisionnels pour cette année, ça va être moins 10% de transactions, D'accord. ce qui est relativement important. Au niveau des délais de vente, avant, on était sur, on va dire il y a un an, on était sur des délais qui étaient de l'ordre du mois pour pouvoir vendre. Là, on est sur 2 mois et demi en moyenne pour pouvoir vendre un bien. Hmm. Et je rebondis par rapport à ce que tu dis. Les premières offres, elles arrivent généralement sous quel délai? Parce qu'avant, on disait toujours, enfin moi, quand je recevais des clients, on va dire, si on remonte en début d'année, enfin plutôt même fin d'année dernière, voire même encore un peu plus loin, souvent, à peine c'était mis en vente, automatiquement, le bien partait sous 24 heures, grossièrement, où il y avait des offres, les premières offres arrivaient très très rapidement. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que la première offre, elle arrive quand, en fait, aujourd'hui, en moyenne? Alors, quand bien mis en vente sur le marché immobilier, il y a des faits de nouveauté. Il y a des personnes qui sont intéressées par un quartier ou une typologie de bien, Mhm. qui vont avoir connaissance de cette mise en vente, et donc normalement ça va déclencher les visites, et ça D'accord. peut déclencher des offres si le bien est vendu à son juste prix, si effectivement il est bien placé, etc., etc., si en fait il a de l'attrait pour les acheteurs. Cependant, si passé cette période on va dire des 7 jours, il n'y a pas eu d'offre, eh bien, dans ce cas-là, la moyenne pour pouvoir vendre le bien immobilier est d'environ 2 mois et demi, Mm. ce qui est quand même très Ça change la important. donne. Et en fait, ce qui change la donne, c'est que là, on est sur un marché qui est favorable aux acheteurs, parce que quand vous êtes vendeur et que pendant 15 jours, il n'y a eu aucune visite, Mm. que vous ne savez pas, vous n'avez aucune offre sur le bien immobilier et que vous avez un acheteur qui arrive et à la rigueur qui fait une négociation, vous prenez cette négociation très sauceuse. D'accord. Ce qui m'amène à te poser directement une question sur le comportement des vendeurs. Je voulais voir avec toi ton point de vue. Qu'est-ce qui a changé en fait dans le comportement des vendeurs au cours de cette année et surtout en fin d'année, hein? Est-ce qu'il y a des choses que tu as remarqué, des petites choses qui évoluaient dans un sens ou dans un autre? Qu'est-ce qui. Oui, oui, en fait, ils ont bien compris qu'ils ne pouvaient plus vendre à n'importe quel prix. D'accord. Et surtout que les ventes qui sont passées il y a un an et demi, donc le sommet en fait du marché immobilier, c'était mi-2021. Et donc, ils ne peuvent plus se référencer par rapport à ces prix-là. Et ça, ils l'ont bien compris Mm. et ils commencent à l'intégrer. Donc, deux D'accord. choses l'une. Soit il y a des vendeurs qui décident de ne. Ils se disent, bon, soit je ne mets pas du tout en vente, soit je mets en vente à ce prix-là. Si je n'arrive pas à D'accord. vendre, je le retire du marché. Après, il y a des vendeurs qui ont besoin de vendre. Et là, effectivement, ils se retrouvent dans une situation qui est délicate, donc ils sont obligés de l'afficher au juste prix s'ils veulent vendre leur bien immobilier, parce que ce qui est au juste prix se vend. D'accord. Très bien. Et est-ce que tu vois des changements aussi côté acheteur? Ouais, ouais, ouais. Au niveau des acheteurs, en fait, déjà, il y a des acheteurs qui ne peuvent plus acheter à cause de l'augmentation des taux de crédit. Oui, Tu dois le voir assez bien souvent. sûr, j'y reviendrai, ouais. Tout à fait. Donc ça, c'est une partie. C'est surtout des primo-investisseurs assez jeunes qui D'accord. se Ouais. sont fait exclure du marché immobilier. Cependant, il y a d'autres personnes qui, eux, peuvent pouvoir investir et sont plutôt attentifs, se disent bah, les prix vont certainement baisser, donc je vais attendre avant de me positionner, avant de vraiment commencer ma recherche. Ce que tu dis, hein, moi c'est le cas, hein. Les personnes qui viennent me voir pour calculer leur capacité d'emprunt, il y en a beaucoup aujourd'hui qui disent bon, j'attends que ça baisse. Et il y en a beaucoup qui, je pense, commencent. Alors, certains en fait abandonnent leur projet.
le retour que je peux avoir, par exemple, on calcule leur capacité d'emprunt 2, 3 mois, 4 mois après. Ils constatent que sur les prix affichés, finalement, il n'y a pas vraiment de baisse significative hein, sur les biens. Donc certains préfèrent mettre en stand-by en fait, leur projet, certains l'abandonnent, enfin, après, en fonction. En fait, là, nous, on est dans un environnement assez pessimiste. Si on regarde pas seulement sur l'immobilier, mais surtout, les gens n'ont pas forcément énormément confiance en l'avenir. Ouais. Et de ce fait, ils vont pas forcément, ils vont plutôt attendre. Mais est-ce que c'est la bonne stratégie d'attendre pour pouvoir investir dans l'immobilier? Moi, j'en suis pas sûr. Parce que de cas de figure, soit la personne est propriétaire de sa résidence principale, elle n'est pas propriétaire de sa résidence principale, elle est locataire, par exemple, et du coup, elle verse pendant ce temps-là un loyer à son propriétaire, elle ne rembourse pas de crédit, de capital de crédit immobilier. Tout à fait. Ou alors la personne, elle veut faire un investissement locatif, et en fait, c'est aussi des mois sur lesquels elle capte pas elle va pas percevoir des loyers. Donc en fait, je pense que ne rien faire n'est pas forcément la solution. Si une personne ne peut pas investir, elle n'a pas la capacité d'investir, évidemment, là son projet est mis de côté. Mais si la personne a la capacité d'investir, se mettre à chercher un bien immobilier, si elle est vraiment décidée à investir, et trouver vraiment une super affaire parce que le marché actuel lui en propose, je pense qu'il faut y aller parce que attendre quoi? Il y en a beaucoup qui ont attendu des baisses 30, 40%, etc. Ces baisses-là, elles ne sont pas près d'arriver, elles n'arriveront pas en 2024. Et donc on peut toujours espérer, mais on connaît toujours un nom qui pense toujours investir dans l'immobilier, mais qui ne l'a pas fait depuis 20 ans. Donc il ne faut pas se retrouver dans cette situation-là. Mais aussi, il y a une autre catégorie d'investisseurs qui sont justement des personnes un peu plus, qui ont l'habitude en tout cas d'investir ou qui ont cette mentalité et qui se disent aujourd'hui, il y a des opportunités d'achat parce que comparé à il y a 2 ans et demi, les prix ne sont pas les mêmes et il y a des possibilités de faire de super affaires. Donc il y en a qui sont toujours acheteurs sur le marché. Je regardais, il y avait une récente étude qui précisait que grossièrement pour compenser en fait la hausse des taux, il faudrait aujourd'hui à peu près à l'instant T qu'il y ait si on voulait revenir entre guillemets à, un an et demi à peu près en arrière, si on comparait ces deux périodes et retrouver l'équilibre entre le pouvoir d'achat, en fait, la capacité à emprunter des acquéreurs et le prix des biens immobiliers, il faudrait à peu près qu'il y ait une baisse de 30% des prix affichés. Donc c'est énorme. Donc tu me dis que visiblement ça c'est pas près d'arriver en 2024. Non, c'est pas près d'arriver. Ok, ok. Est-ce que moi je vois aussi côté acquéreur, il y a une tendance aussi à la négociation qui est quand même de plus en plus forte. J'ai remarqué, je vais te donner deux exemples moi qui m'ont marqué pour le coup. Donc ça c'est des exemples en fait, des exemples que je vais te donner, c'est des exemples concrets de clients en fait qui m'ont sollicité dans le cadre justement de leur crédit immobilier. Donc j'en ai un sur du quartier Chantenay, par exemple, un appartement style T3 qui était proposé 299 000 frais d'agence inclus. Donc ça c'était en avril 2023 et négocié en juin 2023, 2 mois après, sur une base de 245 000 frais d'agence inclus au lieu de 299 000. Ça fait quand même une belle négociation quand même. Hein. On est sur une négociation du coup de 54 000 euros. C'est pas neutre. Et le DPE, moi, au début, quand la personne m'a dit ça, je m'attendais à ce que le DPE soit plus, entre guillemets, plus dégradé. Peut-être sur des lettres, davantage un G, un F, voire un E, peu importe, mais voilà. Donc finalement, c'est un bien quand même qui en sait, qui s'est vendu à ce prix-là. Donc est-ce que toi, tu as déjà sur ces. Est-ce que tu constates d'un point de vue acheteur qu'il y a une agressivité, dans le bon sens du terme, hein, mais sur les propositions qui sont faites? Oui, oui, il y a énormément d'agressivité qui sont faites. Ce qu'il faut, c'est bien les faire parce qu'effectivement, il y a des gens, ils visitent et puis ils arrivent et puis ils connaissent pas vraiment la valeur du bien et puis ils mettent moins 30% à chaque fois. Alors ils visitent et puis le mois est passé et voilà, à moins d'avoir coup de chance. Mais en gros, par contre, le travail pour moi que je fais en tant que chasseur immobilier, ça va être d'être au courant des biens qui sont mis en vente avant qu'ils soient mis en ligne. Parce qu'il y en a, ils sont à un très bon prix, il faut les saisir tout de suite. On peut même des fois faire déjà une négociation à ce moment-là. Par contre, il y a des biens qui sont en vente, effectivement, comme ça arrive à ton client, c'est en vente depuis 2 mois. Le vendeur, il a besoin de vendre pour une raison X ou Y. Il commence à désespérer. Le prix, c'est peut-être pas
c'est quelque chose d'important, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas forcément la chose la plus importante pour tous les vendeurs. Par rapport à certaines personnes, notamment des personnes qui peuvent être âgées, qui n'ont pas forcément l'envie de vendre le plus cher possible, mais qui ont besoin de vendre quand même. Et là, à ce moment-là, une belle négociation peut se faire. Donc en fait, il faut être au courant des biens, il faut être au courant de la valeur, voilà, combien vaut ce bien. Et après, pouvoir entamer une négociation. Et des fois, en fait, ça prend 1, 2, 3 mois. Et donc, il faut suivre les biens, il faut avoir une parfaite connaissance du marché immobilier. J'avais pour le deuxième exemple que je voulais te citer, c'était sur Clisson, c'était une maison, et il y avait eu 90 000 euros de négociés. Alors le DPE, quant à lui, était plus dégradé que mon premier exemple, parce qu'on était là sur un DPE qui était, il n'était pas âgé, mais il était à F, de mémoire E ou F. Et une belle négociation. Bon, il y avait des travaux, bien évidemment, de rénovation à entreprendre, mais quand même 100 000 euros, c'est vraiment pas neutre, quoi. Et ça, en fait, le constat, ce que je constate le plus véritablement, c'est qu'il y a, il y a une, il y a deux typologies d'acquéreurs. Il y a ceux qui vont se focaliser sur les prix affichés et qui ne vont pas entreprendre l'idée d'aller négocier, parce que certains sont restés un petit peu dans les tendances d'il y a 1 an et demi en disant c'est le prix affiché, c'est le prix de vente. Il y en a qui raisonnent encore comme ça. Exactement. Et il y en a d'autres, en fait, qui se disent bon, ok, on va négocier, mais il reste quand même encore, quand ils connaissent leur capacité d'emprunt, ils vont pas, entre guillemets, ils vont vraiment s'y tenir, ce qui est bien, mais quelque part, ils vont oublier un peu la négociation dans leur recherche. C'est-à-dire qu'en fait, imaginons quelqu'un qui a 200 000 euros de capacité d'emprunt, il va se dire, bah, finalement, les biens que je consulte aujourd'hui par rapport à ma capacité d'emprunt, ça ne me permet pas d'aller en fait trouver le bien qui correspond à mes attentes. Or, nous, ce qu'on on commence à préconiser en fait quelque chose d'un petit peu différent, c'est de se dire, ok, vous connaissez votre capacité d'emprunt, néanmoins, on vous invite à aller regarder dans les annonces au-dessus de votre capacité d'emprunt en anticipant une éventuelle, enfin ce qui est le but, hein, non pas une éventuelle, une négociation de manière à ramener le prix final sur votre capacité d'emprunt initialement calculée. Et ça, en fait, on a de plus en plus de clients qui commencent déjà du coup à assimiler en fait cette réflexion et qui tendent en fait à aller vers cette direction. C'est une très bonne direction, c'est une Ouais. bonne chose. En fait, ils sont acteurs de leur projet, Bien sûr. ils prennent en main, ils visitent, et puis à un moment donné, voilà, ils tentent leur chance, Bien et sûr. quand c'est bien fait, Et je pense que quand tu es côté acquéreur, en fait, il faut vraiment entreprendre l'idée de se dire, ça c'est un conseil qu'on peut donner aussi, plutôt que de se figer en fait sur des annonces et rester sur Internet, quand vous êtes là de chez vous, vous regardez les annonces, je pense qu'à un moment donné, c'est quand même bien d'enclencher le pas des visites. Ça vous donne déjà l'idée de ce qui est proposé en réel, entre guillemets, et ça vous ouvre aussi d'autres perspectives en termes de négociation, de critères que vous pourriez y avoir initialement et qui peuvent être modifiés par la suite, quoi. en fait, c'est super important dans votre projet, ça va être connaître votre capacité Bien sûr. d'investissement. Donc là, n'hésitez pas, par exemple, à consulter Jean-Yves Toul, je fais un petit peu de pub, il faut bien. Mais, et ensuite, à vraiment vous renseigner sur qu'est-ce que vous pouvez acheter sur un marché immobilier précis, hein, sur une localisation précise. Donc pour ça, soit vous pouvez faire les démarches et puis petit à petit acquérir des connaissances, ou alors vous pouvez faire appel à un professionnel qui va vous accompagner. Justement, qui va vous dire tout de suite, par rapport à votre projet, vous pouvez acheter tel type de bien dans tel quartier, telle chose. En fait, vous allez voir qu'en quelques heures, peut-être en 2 heures, 1 heure pour la partie crédit, en 1 heure avec un échange avec un professionnel, vous saurez déjà ce que vous pouvez faire ou pas faire. Et après, vous allez pouvoir prendre des décisions. Le pire, c'est rester sur un flou et se dire, je ne sais pas trop, Ouais. pas se Et renseigner. il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont vraiment dans cette case-là, entre guillemets, à hésiter En encore fait, à franchir. beaucoup, ils attendent une validation. C'est-à-dire qu'ils attendent qu'on leur dise, ça y est, c'est le moment d'acheter. Le problème, c'est quand on vous dit c'est le moment d'acheter, c'est qu'en général, c'est au plus haut. Hein, et quand c'est au plus bas, on vous dit, non, là, le marché immobilier, ça va pas, surtout, il ne faut pas acheter. Je pense qu'il faut raisonner justement à l'inverse et se dire, là, le marché, il est bas. Les taux sont hauts, certes, mais on peut aller les renégocier après par la suite. Si demain vous achetez et que le marché est au plus bas, l'avantage c'est que vous pouvez toujours renégocier votre crédit, vous aurez acheté au plus bas. Certes, les taux seront plus élevés, mais dans 3 à 4 ans,
les taux vont baisser, bah, ça vous permettra de diminuer votre mensualité sur votre investissement, quoi. En fait, ce qu'il faut, c'est investir avec prudence. C'est se dire, OK, le bien immobilier, est-ce que je vais pouvoir le garder un certain temps, par exemple 5, 7, 10 ans ou plus? Ça, c'est une donnée qui est importante. Vous dire, est-ce qu'il y a, par exemple, si vous faites de l'investissement locatif, est-ce qu'il y a de la vraie demande? Est-ce qu'il y a une demande locative qui est certaine sur le secteur? Etc. etc. Donc, c'est vraiment en fait plutôt se poser les bonnes questions du projet d'investissement et après aller trouver une opportunité qui vous convient. Mais il faut se poser d'abord les bonnes questions et surtout, faut pas se mettre à risque. Voilà. Faut pas en fait spéculer sur l'immobilier, il faut investir sur le long terme. Très bien. Ben, écoute, merci beaucoup en tout cas, Fabien, d'avoir répondu à l'ensemble des questions et puis de nous avoir éclairé en fait, sur le marché de l'immobilier. Ça fait un grand plaisir. Merci beaucoup, Jérémy. Merci. À bientôt. Merci.